L'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle de siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient bientôt. Bonjour à tous, je vous salue dans les noms puissants de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre rocher, notre Créateur. Alléluia. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est digne d'être élevé, il est digne d'être sanctifié, d'être béni dans votre vie. Alléluia. Vivez pour le Seigneur, ne vivez pas pour le monde, vivez pour ces dieux merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Oui, bien-aimés. Mes frères, mes sœurs, dans les Seigneurs, vous me connaissez, je suis votre frère Daniel Amani. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Daniel Amani. Et le Seigneur a touché mon cœur. Le Seigneur a changé ma vie. Si je parle de Jésus, c'est pas parce que j'ai manque à faire ou parce que je suis juste trop zélé, c'est tout. Non. Non. Je parle de Jésus parce que Jésus m'a sauvé. Tout simplement. Jésus m'a sauvé. Et quand je dis Jésus m'a sauvé, je ne suis pas en train de parler en fait en l'air. Je ne suis pas en train d'imaginer des choses. Non. Je parle de ce qui s'est passé réellement. Avant que je ne naisse même. Je parle de ces jours où le Seigneur est monté à la croix pour moi. De ces jours où il a pris ma place. Il m'a sauvé avant même que je ne vienne sur la terre. Il a payé le prix. Et puisque j'ai cru, alors je suis sauvé. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, mighty God. Lord, you are mighty to save. You are the rose of Sharon, the mighty man of war. The 3-in-1. Alléluia. Oui, bien-aimés, hier nous avons parlé de ces versets dans Ephésiens chapitre 5, verset 8, et nous avions dit que nous allons continuer aujourd'hui pour conclure avec ces versets. La Bible dit ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Je répète encore pour une meilleure audition. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans les Seigneurs. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, hier, nous avons appris ceci. L'apôtre Paul n'a pas dit « Autrefois, vous étiez dans les ténèbres ». Mais il a dit « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière ». Il n'a pas dit maintenant vous êtes dans la lumière, mais il a dit maintenant vous êtes lumière. Vous savez, cette nuance-là, cette déclinaison-là de la parole de Dieu doit vous ramener à comprendre que le Seigneur ne vous a pas appelé pour avoir la lumière, mais il vous a appelé pour être la lumière du monde. Si vous comprenez cette déclinaison, vous comprendrez en fait que la lumière ici, ce n'est pas une chose, mais c'est une nature. C'est une nature divine. La Bible déclare qu'en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Oui, ce qui est plus important, c'est d'être une nouvelle créature. Or, personne ne peut être une nouvelle créature par lui-même. Pour être une nouvelle créature, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut passer par les ventres d'une femme extraordinaire. Cette femme dont la Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Cette femme-là, en fait, ce n'est pas une femme physique. Ce n'est pas une femme comme les femmes que nous voyons par rapport au sexe ou par rapport au genre. Mais cette femme-là, vous comprendrez qui elle est. Si vous lisez Jean, chapitre 1er, verset 1er, et vous lisez
Apocalypse chapitre 12, verset 1er. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 1er, on nous dit, un grand signe parut dans les ciels, une femme enveloppée du soleil. Alléluia. On nous dit qu'il y avait une femme qui était enveloppée du soleil. Et dans Genèse, on parle aussi de cette femme encore. Dans Genèse chapitre 1er, chapitre 3, verset 15, on nous dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui devait venir et qui devait laisser sur la terre une postérité. C'est de cette femme-là dont on parle. C'est cette femme-là dont Salomon a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et on parle encore de cette femme-là dans Ésaïe chapitre 54. On dit que cette femme-là était stérile. On dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Alors on doit se poser la question, comment une stérile ne peut plus enfanter? Parce que quand on dit stérile, c'est une femme qui n'a jamais enfanté. Mais on dit dans Ésaïe 54, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Comme pour dire qu'avant, elle enfantait. Alors si elle enfantait, comment on l'appelle stérile? Bien-aimé dans le Seigneur, comprenez la parole de Dieu. Elle est esprit et vie. La parole de Dieu n'est pas censée rester dans les feuilles. La parole de Dieu, vous devez la vivre. Vous savez quoi? La Bible, comme elle est là, elle doit rester vide. C'est-à-dire que vous devez prendre chaque lettre, chaque phrase, chaque écrit de la Bible et les avaler. Faire de ça votre vie. Commencez à la vivre. Car la parole de Dieu est esprit et vie. Nous vivons dans une génération, nous sommes dans une époque où les gens ne veulent pas vivre la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas s'identifier dans l'écriture, mais ils veulent seulement vivre comme des religieux, ayant des connaissances, ayant des histoires dans la tête, mais en fait rien dans le cœur. Rien dans le cœur. C'est pourquoi nous avons du mal dans notre société aujourd'hui, dans notre environnement, parce que il y a en fait beaucoup de gens qui n'aiment pas Dieu, mais qui nous entourent, qui sont autour de nous, qui sont nos voisins, nos collègues, nos compagnons. Ils nous influencent dans le mal. Ils ne nous donnent pas la vie. Ils n'apportent que les ténèbres dans nos vies. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur a dit, à travers la bouche de l'apôtre Paul, vous êtes la lumière. Vous êtes. Il n'a pas dit vous avez, il a dit vous êtes. C'est une question de nature, bien-aimés. Nous avions dit que c'est la femme, alléluia, qui vous donne la nature. Personne ne peut aller vers Dieu par lui-même parce qu'il va mourir. Personne, aucun homme n'a vu Dieu et resté en vie. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas aller vers Dieu. Pour aller vers Dieu, il faut être un Dieu. Si vous partez vers Dieu tout en ayant la nature humaine, vous allez mourir. Pourquoi? Parce que la nature humaine est une nature pécheresse. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut voir la gloire de Dieu avec la nature humaine. C'est pourquoi vous voyez les prophètes, les personnages de l'Ancien Testament, ils avaient peur de voir Dieu. Ils disaient, oh j'ai vu Dieu, je vais mourir. Oh, malheur à moi car j'ai vu le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas voir Dieu avec cette nature. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. La sainteté de Dieu extermine tout ce qui est souillure. La sainteté de Dieu détruit tout ce qui est péché. Si vous vous approchez de Dieu tout en étant sale, tout en étant pécheur, vous allez mourir. C'est pourquoi le Seigneur ne pouvait pas venir. Parce que s'il venait vers nous, il allait nous consumer. Il a dit ça, Moïse l'a dit, Moïse, mais toi tu insistes que je puisse marcher avec ces peuples. Mais si je marchais avec ces peuples, ne fût-ce qu'un instant, je vais les consumer. Parce que c'est un Dieu dévorant. Notre Dieu, c'est un fait dévorant. Il dévore tout ce qui est contraire à sa nature. Donc pour ne pas être dévoré par Dieu, il faut avoir la nature de Dieu. C'est pourquoi il dit dans les psaumes, j'avais dit vous êtes des dieux. Donc pour aller vers Dieu, il faut être Dieu. Si tu es un homme, tu vas mourir. Pour aller vers Dieu, il faut être Dieu. Or, ce qui fait en sorte que nous puissions être des dieux, ce qui fait en sorte que nous puissions être des dieux, dans Luc, le Seigneur l'a dit. Nous allons lire ensemble. Ah, gloire à Dieu. C'est merveilleux. Nous allons lire ensemble rapidement dans Luc. Luc chapitre 10, verset 19. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle.
Parce que nous devons savoir qu'est-ce qui fait de nous des dieux. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous soyons des dieux. Qu'est-ce qui fait en sorte, parce que pour voir Dieu, il faut être un Dieu. Nous avons dit, si un homme voit Dieu, il va mourir. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Pour voir Dieu, il faut être Dieu. Donc il faut avoir la même nature que Dieu. Être comme le Seigneur vous avez créé, comme vous vous avez fait. Alléluia. Dans Luc chapitre 10, verset 19, la Bible déclare, voici, je vous ai donné les pouvoirs. Ça, c'est Christ qui parle. Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné les pouvoirs. Je vous ai donné les pouvoirs. Alléluia. Donc, le Seigneur a donné les pouvoirs. Et c'est ces pouvoirs-là qui fait en sorte que nous puissions marcher sur les serpents et les scorpions. C'est un pouvoir qu'il nous a donné. Nous allons encore lire ça nous allons encore lire plus clairement pour que ce soit clair dans nos esprits. Nous allons lire dans Jean. Allons-y rapidement, vous qui avez vos Bibles avec vous, dans Jean, chapitre 1er. Voilà. À partir de quel verset nous allons lire? À partir du verset 12. Voilà, à partir du verset 12. On dit là-bas, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que pour aller vers Dieu, il faut être comme Dieu. Or, un Dieu ne peut pas enfanter un homme. Un Dieu, un lion ne peut pas enfanter un chat. Un léopard ne peut pas enfanter une chèvre. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, si Dieu est Dieu, pourquoi il peut enfanter un homme? Non. Dieu est Dieu, Dieu n'enfante que des dieux. C'est pourquoi il dit lui-même, j'avais dit que vous êtes des dieux. J'avais dit ça parce que c'est comme ça que moi je suis. Vous êtes mes enfants, je vous ai créés comme ça. Donc pour être un Dieu, il faut avoir les pouvoirs. C'est ce que la Bible nous dit ici dans Jean chapitre 1er, verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu qui? La parole. À ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient au nom de qui? Au nom de la parole. La parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est la parole qui donne le pouvoir. Donc pour devenir enfant de Dieu, là, il faut passer par le ventre de la parole. C'est la parole de Dieu qui vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Sans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas devenir enfant de Dieu. Personne ne peut aller vers le Seigneur par lui-même. Le Seigneur lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père qui est par moi. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père. J'aime bien le Seigneur. Il n'a pas dit nul ne va. Il a dit nul ne vient. Nul ne vient au Père. C'est-à-dire que non, pour aller vers le Seigneur Dieu, il faut passer par le ventre. Le ventre d'une femme. Cette femme, comme nous disions, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 1er, on nous dit que cette femme-là, elle était enveloppée par le soleil. Or, Dieu est le soleil et le vent. Le soleil consume, mais pourquoi le soleil n'a pas consumé cette femme-là? Quelle est cette femme qui est enveloppée par le soleil? Quelle est cette femme dont le soleil ne peut pas consumer? Pourquoi le soleil ne consume pas cette femme? Quelle est la relation que cette femme a avec le soleil pour que le soleil ne puisse pas consumer cette femme? C'est là où vous comprendrez bien aimé que cette femme c'est Christ. Christ est en relation avec le Père. Dieu aime sa parole. Dieu enveloppe sa parole. Si vous voulez que Dieu vous enveloppe, si vous voulez que Dieu vous couvre de son amour, de son affection, de sa grâce, recevez sa parole, bien-aimé. Recevez la parole de Dieu. Croyez en la parole de Dieu. Dieu honore sa parole. Dieu glorifie sa parole. Si vous êtes dans la parole, le Seigneur va vous honorer. Le Seigneur va vous glorifier. Le Seigneur va vous élever à cause de la parole de Dieu dans laquelle vous vous trouvez. Bien-aimé, le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Le Seigneur ne vous décevra jamais si vous êtes dans la parole. Personne ne peut entrer dans les ventres de la femme qui est la parole de Dieu, naître de nouveau et aller en enfer. Personne. 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 Elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On dit, elle donne le pouvoir. Donc, pour devenir enfant de Dieu, il faut avoir les pouvoirs. Parce que Dieu lui-même a les pouvoirs. Un Dieu, c'est celui qui a les pouvoirs. Donc, pour que vous puissiez avoir les pouvoirs là, de devenir aussi enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Naître de la parole. C'est pourquoi nous disions hier que naître de nouveau, ce n'est pas une récitation, bien-aimé. Ce n'est pas une récitation. On n'est pas de nouveau par une petite prière de récitation, non.
Non, si vous avez fait ça, ça c'est une décision. Vous avez pris une décision de suivre Jésus. Mais après cette décision-là, après avoir pris cette décision-là, est-ce que jusqu'aujourd'hui vous avez toujours la même décision dans votre cœur? Est-ce que jusqu'aujourd'hui vous vivez la parole de Dieu par rapport à votre vie? Vous devez savoir vous examiner vous-même. Vous devez vous examiner et savoir si vous êtes toujours dans la vérité. Est-ce que vous croyez toujours au Seigneur Jésus-Christ comme avant? Est-ce que votre vie témoigne vraiment que vous êtes enfant de Dieu? Votre langage, votre habillement, votre comportement, votre vie avec les autres, vos relations. Est-ce que vous êtes capable de tenir en bride votre langue? Est-ce que vous êtes capable de dire non au péché lié au sexe? Est-ce que vous êtes capable de dire non à la corruption? Bien aimé, toutes ces choses-là, ce sont des fruits qui montrent que vous êtes un arbre qui vient de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, jamais un bon arbre peut produire des mauvais fruits. Et jamais un mauvais arbre peut produire de bons fruits. Donc les bons fruits sont produits par des bons arbres. Donc il faut être né de nouveau. Il faut être enfant de Dieu pour commencer à faire ce qui est bien. C'est pourquoi nous disions que si quelqu'un fait ce qui est bien sans avoir Jésus, il fait ce qui est mal. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas ce qu'il fait en fait. Le problème, c'est lui-même. C'est la nature qu'il est. L'apôtre Paul n'a pas dit autrefois vous étiez dans les ténèbres. Non, il a dit autrefois vous étiez ténèbres. Donc c'était notre nature. Les ténèbres, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. La Bible dit dans Osée, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. C'est-à-dire, c'est l'ignorance-là. Nous étions l'ignorance. Nous étions devenus péchés. L'homme était devenu péché lorsqu'il est tombé en Éden. Il est devenu péché devant Dieu. Même quand tu pries, ça devient un péché. Beaucoup de gens prient aujourd'hui, mais ils sont encore des ténèbres. Un ténèbre, c'est une personne qui n'a pas cru au Seigneur Jésus. Et attention, je répète ici pour vous dire que croire au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas parce que vous avez levé la main et puis vous avez dit Seigneur, je te reçois, ou parce que vous avez croisé un évangéliste dans la rue et puis vous avez fait une confession, vous avez dit Seigneur, je te reçois. Non. En soi que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, si vous vous identifiez à sa parole, si vous mettez sa parole en pratique tous les jours de votre vie, si vraiment on sent vraiment que non, oui, il y a un avant et un après. On doit voir que non, avant, elle était comme ça, et maintenant, elle est devenue comme ça. Il faut qu'il y ait un changement. Vous êtes venu à Jésus, il n'y a pas de changement. Vous êtes toujours la même personne là qu'on connaissait. Toujours avec les mêmes langages là. Une personne de querelle, une personne colérique, une personne méchante, une personne mauvaise. Vous étiez dangereuse. Vous êtes venu à Jésus, vous êtes toujours dangereuse. Mini-jeep, vous attaquez les frères avec vos mini-jeeps. Jusqu'aujourd'hui, toujours les mini-jeeps. Vos frères, vous étiez impudiques. Jusqu'aujourd'hui, toujours impudiques. Dites-moi un peu, en quoi est-ce que vous êtes sauvés? En quoi est-ce que vous êtes passé dans les ventres de la femme? Bien aimé, la preuve que vous avez cru en lui, c'est que jusqu'aujourd'hui, vous continuez à croire. La preuve que vous étiez sauvés, jusqu'aujourd'hui, vous êtes toujours sauvés. La preuve que vous avez reçu Jésus, jusqu'aujourd'hui, vous continuez toujours à recevoir Jésus. Parce que Jésus est la parole de Dieu. On ne reçoit pas Jésus-Christ une seule journée, mais on reçoit Jésus-Christ toute la vie. Toute la vie, on reçoit Jésus-Christ. Toute la vie, on croit au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc, le Seigneur veut que vous puissiez comprendre ça, que nous puissions tous le comprendre. Maintenant, vous êtes la lumière dans le Seigneur. On n'est pas la lumière en dehors du Seigneur. L'apôtre Paul dit, vous êtes la lumière dans le Seigneur. Donc, c'est en Christ que nous devenons lumière. Nous devenons enfants de Dieu. Nous prenons la nature de Dieu. Maintenant, nous devons éclairer. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'espoir, bien-aimé. En dehors de Jésus, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de mariage en dehors de Jésus. Il n'y a pas de relation amoureuse. Oh, je suis amoureux, j'ai un copain, j'ai une chérie. En dehors de Jésus, il n'y a pas ça. Si vous n'êtes pas conforme à la parole de Dieu, Jésus est la parole. Si vous n'êtes pas conforme à la parole de Dieu, si votre relation n'est pas conforme à la parole de Dieu, il faut laisser, il faut arrêter. Il faut arrêter. Oui. Si vous croyez, c'est alors là que vous serez arrêté. Si vous ne croyez pas à la parole de Dieu, vous n'allez pas arrêter. Vous allez continuer à vivre dans l'impudicité, dans la fornication, dans le péché, etc.
C'est pas moi d'en juger. C'est vous-même, vous devez vous-même vous juger. Vous devez vous juger par votre marche par rapport à la parole de Dieu. Qu'on ne soit pas là pour vous forcer, vous dire des choses. Il faut que votre relation, votre vie, votre langage, votre marche, vos comportements, vos attitudes soient conformes à la parole de Dieu. C'est le temps de la fin, bien-aimés. Répondons-nous quand le royaume des cieux est proche. C'est le temps de la fin. Oui, je vous pointe des doigts aujourd'hui, mais les 3 doigts me regardent et il y a un autre doigt qui regarde vers le ciel. Et comme pour dire que ce que je vous dis, je dois le vivre moi-même. Si je ne vis pas ce que je vous dis, alors je vous mens. Je vis ce que je vous dis. Je m'efforce tous les jours de ma vie d'être conforme à la parole de Dieu parce que je sais qu'en Jésus-Christ, le Seigneur a fait de moi une lumière. Il a fait de moi une lumière, alors je dois éclairer. C'est pourquoi j'éclaire avec les versets du jour. J'éclaire par la puissance du Saint-Esprit. J'éclaire. Ce n'est pas par ma force, mais c'est par sa force. Alors j'éclaire. Bien-aimés, venez dans les Seigneurs. Vous n'allez plus forcer la sanctification. Si vous venez vraiment dans les Seigneurs, vous n'allez plus forcer la justice, vous n'allez plus forcer avec la paix, vous aurez la paix, vous aurez la sanctification, vous aurez toutes ces choses-là. Ça viendra naturellement. Naturellement. Parce que une foi sans œuvre est une foi morte. Comme votre foi est vraie, vous avez réellement Christ à votre cœur, les œuvres vont se manifester d'eux-mêmes. Vous n'allez pas les forcer comme on les force dans la religion. Dans la religion, on croit qu'on sera sauvé par les œuvres. On fait les œuvres, on vous dit pratiquer les bonnes œuvres pour aller au ciel. Non, non. Chez nous, ce n'est pas pratiquer les bonnes œuvres pour aller au ciel. Non. Chez nous, c'est entrer dans les ventres de la parole, naître de nouveau. Que la parole te mette au monde. Que la parole devienne ta mère. Enfin, que Dieu devienne ton père. Parce que Dieu n'est pas le père de tout le monde. Dieu est le créateur de tout le monde, certes. Mais Dieu n'est pas le père de tout le monde. Pour que Dieu soit ton père, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau, c'est recevoir la parole tous les jours de ta vie et croire à la parole tous les jours de ta vie. Vous voyez comme vous écoutez la parole de Dieu aujourd'hui. Vous avez reçu la parole, non, dans votre cœur avec joie. Maintenant, vous devez croire. C'est-à-dire quoi? Prendre cette parole que vous avez écoutée et mettre ça en pratique. Vivre ça. Appliquer ça à votre vie. Nous avons parlé, nous avons dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes des lumières. Alors tu t'es dit, je suis une lumière. Je dois marcher dans la lumière, dans la vérité. Je ne vais pas marcher dans les ténèbres. Je ne marcherai pas dans les mensonges de ce monde. Je ne vivrai pas selon les siècles présents. Je ne vais pas m'identifier au monde qui vient de sortir. Non, je vais m'identifier à la parole de Dieu. Si le monde n'est pas, le mode des vêtements qui est sorti n'est pas conforme à la parole de Dieu, je ne les mettrai pas. Je ne les mettrai pas. Pour la gloire du Seigneur. C'est comme ça. Donc vous commencez à appliquer la parole de Dieu. Je suis la lumière, je dois éclairer. Là où il y a les ténèbres, moi je dois apporter la lumière. Dans ma famille, à la fac, dans mes entreprises, dans ce que je fais. Donc vous commencez à appliquer la parole de Dieu. Vous commencez à mettre en pratique. C'est ça, croire au Seigneur Jésus. Croire, on croit dans le cœur. C'est là où la vie commence, bien-aimé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Demain, nous allons conclure avec marcher comme des enfants de la lumière. Nous allons apprendre comment marcher comme les enfants de la lumière. Aujourd'hui, nous avons parlé de vous êtes la lumière dans les Seigneurs. On n'est pas la lumière en dehors des Seigneurs, on est la lumière dans les Seigneurs. Et hier, nous avons expliqué comment autrefois nous étions ténèbres. Nous avons expliqué ça. Aujourd'hui, nous avons parlé de vous êtes la lumière dans les Seigneurs. Et demain, nous parlerons de comment marcher maintenant comme des enfants des lumières. Pour terminer ces versets d'Éphésiens chapitre 5, verset 8. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez les versets du jour, ces enseignements. C'est vraiment une bénédiction. Ne dites pas, on a fait beaucoup de minutes. Non, non, non. C'est pour votre bien, c'est pour mon bien, c'est pour le bien de tous. Que nous soyons édifiés. Prendre 22, 23 minutes pour les seigneurs, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. Donc vraiment, c'est une bénédiction même. C'est même une bonne chose. David disait, mieux vaut 1 an dans ta présence que 1000 ans ailleurs. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez les versets du jour à vos frères, à vos sœurs. N'ayez pas peur, partagez. Partagez et le Seigneur va toucher de vie et de cœur au travers de vous. Soyez bénis. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. God bless you so much and see you. L'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé
ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont. Qu'il n'y a plus de temps, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient bientôt.